Hello, hello, salut mes bayanga, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout va bien, voilà. Je vous reviens encore avec cette histoire de Pamela, donc ça ne s'est pas encore calmé, la justice n'est pas encore faite, alors on continue toujours sur le combat de, voilà, de Pamela et tout. Et voilà, là je vais vous laisser cette vidéo ici, n'hésitez pas en tout cas. Continuez à vous abonner, à liker, à partager, à commenter. Partagez les amis, vraiment partagez au max pour que justice soit faite pour Pamela. Alors on est ensemble, je vous laisse avec mes frères et soeurs qui étaient en live et tout. Voilà, n'hésitez pas à émettre votre commentaire, votre point de vue par rapport à ce que vous allez entendre. Mettez votre point de vue, écrivez ce que vous connaissez. Peut-être ça peut aider, on ne sait jamais. Donc, n'hésitez surtout pas, en tout cas, écrivez dans les commentaires. Les commentaires, c'est fait pour ça. Si vous avez quelque chose à écrire, écrivez ça dans les commentaires, s'il vous plaît. Si vous pouvez aider aussi, écrivez toujours dans les commentaires. Donc, voilà, je vous laisse et je vous reviens juste après. Partagez aussi aux blogueurs ivoiriens. Malheureusement, Paye Traoré, je suis désolé. On a vu l'histoire de l'Ivoirienne à qui dernièrement. Partagez à tout le monde qui est ici. Il y a 49 personnes. Partagez. Quand je mets comme ça, vous partagez. Vous passez le temps à partager. S'il vous plaît. On a vu la mobilisation sur l'histoire de la sœur ivoirienne. On a vu comment ça s'en parle. Toute leur communauté est réveillée. Tout le monde en parle, tout le monde en parle, tout le monde en parle. Mais maintenant, moi, la question que je me pose, Traoré, c'est est-ce que eux, ils n'ont pas vu une seule fois l'histoire de Pamela? Donc, pour toi, point d'interrogation. Est-ce qu'ils avaient envie d'en parler ou bien c'est parce qu'ils n'ont pas vu? Point d'interrogation. Moi, depuis l'histoire de Pamela, j'ai compris beaucoup de choses sur cette histoire de communauté. Hein. J'ai compris beaucoup. J'ai compris beaucoup, c'est dommage, c'est triste, mais c'est une réalité. Et donc, c'est pour ça qu'on vous demande de partager quand même. Peut-être que ça va encore toucher les bonnes personnes. Et c'est pas normal que beaucoup de gens viennent encore dans le live et nous demander qu'est-ce qui ne va pas, c'est qui cette fille. C'est pas normal. Comment est-ce que tu as dit? Moi, quand j'allume le téléphone comme ça pour faire le live concernant Pamela, la seule chose que nous devons faire, vous devez faire, c'est de partager au maximum. Partager au maximum. Tapoter et partager. Envoyer, partager. Donc, vous qui êtes là, si vous partagez, on est sûr que ça part partout. Ne vous dérangez pas. Partagez seulement. Voilà. On n'est pas obligé. C'est pas parce qu'on va avoir 1 million de personnes. Hein. Non. L'algorithme TikTok, ça fonctionne comme ça. Parce que au fur et à mesure que vous partagez, vous tapotez, ça part. Ça circule. C'est comme ça que TikTok fonctionne. Et vous avez parlé de la tante de Pamela. Bien sûr qu'elle est là, de ce criminel-là. Bien sûr qu'elle est là, elle suit. Elle signale même le live. Elle suit, après elle signale. Vous croyez que qui était là? Elle était montée. Il y a une qui est montée la dernière fois, elle a récupéré son compte, elle a allumé carrément son téléphone pour suivre l'âme de Pamela, soit disant que Pamela n'avait jamais quitté la Belgique. Elle était là, elle faisait des lives. Ça, c'est des gens qui ont été payés. C'est des gens qui ont été payés. Ne trompez-vous, hein. C'est des gens qui ont été payés. Donc, vous comprenez à quel niveau quelqu'un peut allumer son live, même si la personne est innocente, tu n'allumes pas ton live. Tant qu'il n'y a pas justice, tant qu'on n'a pas vu vraiment, tu allumes ton live pour venir défendre quelqu'un. Quelqu'un qui a fait voyager une personne à l'amener en Afrique. Quelqu'un qui a fait payer le billet d'avion, un seul billet aller simple pour aller en Afrique. Tu allumes ton téléphone pour venir dire que non, mon neveu est innocent. Ton neveu est innocent. Où est Pamela? Quelle est l'action que toi tu as menée?
pour nous montrer que Pamela est là. Mais tu oses dire que ton neveu est innocent. Alors que c'est ton neveu qui a fait partir Pamela en Afrique. Avec même ta complicité. Parce que la complicité de la tante, elle est complice. Parce que c'est elle qui est venue convaincre Pamela. Quand Pamela avait arrêté cette relation-là, Pamela a arrêté cette relation-là. C'est elle qui était derrière pour dire que ouais, tu sais qu'il t'aime beaucoup, blablabla. Elle a mangé l'esprit de Pamela. Et Pamela est repartie. Elle a recommencé à coucher avec ce dernier jusqu'à tomber enceinte encore des jumeaux. Donc ils avaient préparé leurs coups. Les sacrifices étaient déjà préparés. Ils savaient ce qu'ils vont faire. Ils savaient qu'ils ont trouvé une proie facile qu'ils vont sacrifier dans les trucs obscurs. On ne peut pas manquer de dire la vérité. Ils savaient qu'ils vont sacrifier. Ils sont dans les trucs obscurs là. Pour la gloire des choses de la terre. Ils savaient qu'ils vont sacrifier. Ils ont trouvé les sacrifices qui vont donner le moment opportun. Donc ils ont tellement travaillé cette fille-là qu'ils savaient que le moment opportun, ils vont sacrifier cette fille. Quand il a demandé à Pamela d'avorter, vous croyez qu'il voulait quoi? Il voulait prendre ça. Il voulait prendre les fœtus là pour aller donner dans son sacrifice. C'est pour ça qu'il pleurait. C'est pour ça qu'il pleurait dans la vidéo qu'on a vue, en pleurant, en disant à la fille avorte. Salut Antwerpen, tu vas bien? Tu habites à Antwerpen ou quoi? À Anvers. La question que vous posez, si Pamela savait que Café, tu te poses la question, même si Pamela savait que il était en couple. Vous savez, vous les hommes africains là, moi je ne me définis pas là-dedans, parce qu'il y a des choses que moi je ne fais pas. Hein. Je ne vais pas être en couple, je m'avais encore côtoyé. Mais vous savez comment ça se passe. Tu es en couple, tu fais semblant de ne pas aimer celle-là. Il jouait, c'était un manipulateur. Mais Babadi, attends, je vais répondre à Moussa. C'était un manipulateur. Babadi, je vais répondre à Moussa. Moussa, pour ton information, c'est Pamela qui était en première. Pamela a connu Wilfried en 2021. Ils ont eu leur petite après. Et après, elle s'est retirée parce qu'elle avait vu que la relation était toxique. Et comme Babadi vient de le dire, la tante est venue à tout faire pour essayer d'arranger et tout. Et entre-temps, la compagne de Wilfried, elle-même, elle est dans un centre. Un centre pour réfugiés, voilà, comme vous dites, en asile. Et elle a un enfant. Elle n'habite pas avec Wilfried. Elle vient en journée. Vous savez comment ça se passe? Elle vient en journée, elle reste avec le type et puis elle repart. Et maintenant, entre-temps, comme beaucoup d'hommes africains font, ils jonglent entre différentes femmes. Comment la femme va savoir qu'il y a vraiment quelqu'un dorénavant dans sa vie? Comment elle va savoir? Il a jonglé entre les deux femmes. Il a jonglé, c'est pas une femme qui était officiellement chez lui. Ils sont pas mariés. Lui, il savait qu'il avait une compagne. Pourquoi il va les... Pourquoi vous... des actes que les hommes commettent. La fille était dans son monde, elle a recommencé sa vie, elle était seule avec son enfant. Le type est venu tourner autour d'elle. Pour elle, elle se dit que voilà, c'est le père de mes enfants. Surtout avec la moralité que Pamela, elle avait, je pense qu'elle aurait voulu avoir tous ses enfants avec le même père. Je pense qu'elle aurait voulu être avec cet homme-là encore. Et s'il y a encore des sentiments, le type, il vient rôder autour. Est-ce que c'est à Pamela de se poser des questions si lui, il a encore une femme ou pas dans sa vie? Puisque pour elle, il n'y a personne officiellement dans le ménage du monsieur. Alors elle va se dire, ouais, pourquoi pas? C'est le père de mon enfant. Mais c'était à l'homme de savoir, lui, dans quelle position lui il se trouvait. Pourquoi on doit se poser la question si Pamela savait que cet homme-là était en couple ou pas? Pourquoi c'est pas à l'homme de se maintenir dans sa position, de se dire, voilà, j'ai déjà essayé de détruire la fille d'autrui, on s'est séparés, j'ai quelqu'un maintenant dorénavant dans ma vie, laisse-moi continuer avec cette nouvelle fille et je laisse Pamela tranquille. Pourquoi c'est à Pamela de se poser des questions? Il devait laisser, même si, Moussa, est-ce que c'est ça qui mérite que Pamela devait perdre sa vie? Même si tu veux être en couple avec 10 femmes, sois en couple avec 10 femmes, mais n'enlève pas la vie d'une personne. C'est ça qu'on parle ici, hein, Moussa. N'enlève pas la vie de quelqu'un.
Est-ce que Pamela mérite d'ail parce qu'elle a aimé quelqu'un? Non. C'est la même chose. Les hommes africains, regardez celle l'ivoirienne qui est partie là l'autre jour. Même chose. Parce que le gars, il joue entre les meufs. Est-ce que c'est la raison? C'est la même question que je me pose entre peine. Il n'y a aucune raison. On ne doit même pas chercher à se poser des questions. Je vais vous rappeler ici que je n'ai pas connu Pamela dans la vraie vie. Hein. Parce que vous me posez même des questions que je ne sais même pas répondre. Parce que je n'ai même pas connu Pamela dans la vraie vie. Pour vous dire exactement si elle connaissait que ce criminel avait un deuxième bureau, comme on dit. Je n'ai pas connu Pamela dans la vraie vie. Donc comment vous voulez que je réponde aux questions comme ça? Babadi, moi non plus je n'ai pas connu Pamela dans la vraie vie, mais vu la moralité de cette fille-là, je ne pense pas que si elle était au courant qu'elle aurait jonglé avec. Je ne pense pas. Le monsieur, il vous a je vous rappelle ici que... Attends, Babadi, je vais chuter. Vous-même, vous avez vu de vos propres yeux comment ce monsieur-là a été très manipulateur jusqu'à la dernière minute avec cette fille-là. Et donc, qu'est-ce qui l'empêchait de bien manipuler les deux filles? Moi, je pense que les deux filles ont été manipulées à leur insu, en fait. Il a jonglé entre les deux filles sans qu'aucune d'elles ne se réalisait. Et c'est peut-être même pour ça même qu'il a voulu vite dire les deux bébés là, pour ne pas que la nouvelle se réalisait qu'il avait encore des rapports avec l'autre fille. C'est pour ça même qu'il manque que c'est pas de lui, cette grossesse de Pamela. On a eu ces informations-là, donc il peut très très bien manipuler les deux, sans pourtant qu'aucune d'elles ne se rende compte. On l'a vu dans plusieurs cas. Moi, je ne connais pas Pamela personnellement non plus aussi, dans la vraie vie. Je ne l'ai pas connue, mais on a vu des cas pareils où des hommes arrivent à jongler entre deux femmes sans pourtant que chacune d'elles ne se rende compte. Tant qu'elles n'ont pas une confrontation directe les deux, ça reste difficile. Il y a des manipulateurs, des pervers narcissiques qui existent. Donc ça, on ne sait même plus la question maintenant. C'était pas ça qui le permettait de dire à la fille d'autrui. En aucune raison, il pouvait arriver à là où il en est arrivé. Plutôt la question que vous devez vous poser maintenant, c'est cette fille-là qui est restée là. Est-ce qu'elle est au courant que Pamela a déjà à cause de son homme? C'est la question que vous devez vous poser. Est-ce qu'elle est au courant que une fille est morte à cause de... excusez-moi, une fille est déjà à cause de son mec? Mais oui, elle est au courant. Qu'est-ce qu'elle fait encore là-bas? Qu'est-ce qu'elle fait encore là-bas? Même pour sa propre sécurité. Inès. Ce monsieur-là, c'est un manipulateur. Parce que le jour où on a commencé à chercher Pamela, la cousine de Pamela, que je vais appeler aujourd'hui, ce soir, est allée là-bas. 3 personnes sont allées pour demander à Wilfried où est Pamela. Première des choses, Wilfried les a accueillis dans un garage. Deuxièmement, la cousine de Pamela a dit non, on part à la maison. Oh d'accord, on part à la maison, mais je vais vous faire comprendre qu'il y a une femme à la maison. La famille de Pamela a dit qu'on s'en fout de la femme qui est à la maison, ce n'est pas nos affaires. Ce que nous on veut savoir, c'est connaître là où se trouve notre soeur Pamela. Donc, ils sont arrivés à la maison, ils ont trouvé une fille à la maison avec un enfant. Et c'est cette fille-là qui a appelé au courant. Donc quand la police arrive, quand elle a commencé à crier que vous menacez mon homme, j'appelle la police, c'est là où la famille de Pamela est partie, on a dit ok, désolé, on est venu te perturber chez toi, mais sache que nous sommes à la recherche de notre fille, de notre soeur, qui est la compagne de ce monsieur avec qui tu es. On veut juste savoir où est notre soeur. Et ils ont fait demi-tour. Donc elle est au courant. Mais c'est un manipulateur. Elle est bien au courant. Mais c'est un manipulateur. Il a manipulé et la même fille avec qui il a fait un enfant. Pourquoi il a demandé à Pamela d'avorter? En même temps, il a fait un enfant avec la Camerounaise. Pourquoi il n'a pas demandé à la Camerounaise d'avorter? Mais on se pose des questions. Moi, je vous repose la même question. Pourquoi il a demandé à Pamela d'avorter et il n'a pas demandé à cette Camerounaise-là d'avorter, à l'autre fille?
Ça ne veut rien dire. Hein? C'est pas parce que je prononce le mot camerounaise que les Camerounais vont me prendre en sandwich. Pourquoi il n'a pas demandé à l'autre fille d'avorter et il a demandé à Pamela d'avorter? Je vous repose la même question. Merci, Effandio. Donc, vous comprenez bien que il avait bien préparé son coup. Pourquoi, Effandio? Merci. Monsieur, c'est un manipulateur. Il a pris au piège parce que ce qu'il manipulait, cette fille avec qui il a fait un enfant, c'est la même chose qu'il manipulait Pamela. Donc, c'est un manipulateur. Mais c'est triste, Café, d'arriver là. C'est un manipulateur, ce monsieur. Donc, on n'a même pas de questions à se poser. C'est quelqu'un qui doit... Lui, il doit avoir la justice populaire même. Parce que moi, ces gens comme ça, c'est la justice populaire qui mérite. Il mérite la justice populaire. C'est ça. Donc, on se pose... On n'arrête pas de tuer là, c'est qu'elle n'a pas bien. C'est la grippe là qui lui fait tuer comme ça. Donc voilà quoi. Moi je pense que cette fille elle a pris beaucoup de risques. Bonjour Magneto. Cette position, tout en sachant ce qui se passe. Bonjour Magneto. Il a une connexion. Bonjour. Mais je dis, je voulais poser une question là. Le gars là, on l'a arrêté, on l'a pas arrêté, on l'a arrêté non? Est-ce qu'il a été arrêté? Oui, si. Ouais. Mais je dis, la fille qui est avec lui là, elle ne sait pas ce qui s'est passé. Vraiment. Moi, je suis étonné parce que je n'arrive pas à comprendre comment est-ce qu'un homme peut se lever. Il parle à l'enfant de quelqu'un. Bon, il a fait ça dans quel but? Moi, je ne comprends pas pourquoi. Parce qu'il pouvait dire à Pamela que c'est fini et il peut continuer avec ça, avec l'autre. Pourquoi il avait à tout prix besoin de tuer Pamela? C'était pour faire quoi? Moi, je ne comprends pas. C'était pour faire les rites, c'était sa condition. Qu'est-ce qui s'est passé? Moi, je ne comprends pas. Il n'avait qu'à dire à la fille le truc que je veux plus de toi et puis c'est tout. Mais oui. Après l'amour, c'est pas la guerre. Non. Le gars, mais elle a mérité que tu l'assassines pour vivre avec une autre femme. Quand même, ce mec-là, vraiment. Le genre de mec-là, quand on le pose la main, là, il n'y a pas d'histoire de police sur ça. Hein. Il n'y a pas d'histoire de police parce que moi, je n'arrive pas à comprendre. Avant, je me disais que l'histoire, c'était que il a fait venir Pamela au pays, peut-être que pour faire monter cette fille. Je ne sais pas si c'est ça, mais pour quelle raison il a plus. Puisqu'il y a une personne qui est montée avec la ressemblance de Pamela. Il pouvait dire à la fille que ça va et aller rester. Il y a une personne qui est montée avec la ressemblance de Pamela. Bon, il a tellement ici, sur le panel. S'il vous plaît. Tu as dit quoi? J'ai pas bien compris. J'ai dit qu'il y a une personne qui est montée avec la ressemblance, avec les papiers de Pamela. Il y a une femme qui est montée avec les papiers de Pamela. Ah! Oui, voilà, la personne a été identifiée, on a pris la personne. On a pris la personne. La personne avait été identifiée, on a pris la personne. Ah! Donc c'est bien. Il a tellement prémédité. Il a tellement prémédité. Je comprends maintenant. Non, ils l'ont assassiné pour prendre ses papiers. C'est sûr. Non, même pas que ça. Parce qu'ils l'ont même inventé pour prendre les monnaies dans le vent. On ne pouvait pas l'attacher, mon frère. Qu'est-ce qu'ils ont fait d'abord des fœtus? Quand ils ont inventé la fille pour prendre les fœtus, qu'est-ce qu'ils ont fait des fœtus? On ne connaît pas. Ça, c'est quand même terrible. Hein? C'est quand même trop grave, ça. Qu'on vive ce genre d'histoire. En fait, pro général, la fille, si vous voulez, la fille a été exploitée dans tous les sens. Dans tout, en fait, chaque partie de son corps, chaque partie de son histoire a été exploitée par ces gens-là. Tout ce qui venait d'elle devait être exploité. Ouais. Tout. Ouais.
Ouais. Dès la première seconde que ce type-là a vu la vie de cette fille-là, il a exploité tout ce qu'elle avait. N'arrêtez pas le tapotage, les amis. Et jusqu'à la dernière minute, il a exploité la fille. Même tout à prendre ses papiers. Oh, ça fait vraiment... Tout à prendre ses papiers pour faire monter quelqu'un avec. Et effectivement, c'est pas celle-là qui est avec lui ici qui est montée avec les papiers. C'est une autre femme qui voulait faire monter avec. Donc, jusqu'à la dernière minute, le type a voulu exploiter cette femme-là. Comme s'il n'avait pas déjà assez souffert. Comme si, il y a un certain moment, il n'y a jamais eu... En fait, il n'a jamais aimé cette fille-là. Jamais. Et je vais vous dire un truc. Il faut savoir que le frère de Wilfried qui est monté là, est monté avec l'argent de Pamela. C'est Pamela qui a bénéficié de la tontine. Pamela voulait faire monter sa soeur. Ça n'a pas marché. Il y a eu un couac. Il a dit, ah, comme en attendant, l'argent là, on fait monter mon frère. Je vais te rembourser. Donc c'est l'argent de Pamela qui fait monter le frère de Wilfried ici. Vous voyez à quel niveau la manipulation de la tante, parce qu'elle savait bien que ils vont manipuler cette fille. Elle est dans une tontine, elle est dans des trucs. C'est une fille qui avait la vie, elle était engagée. Elle était engagée, elle faisait des choses, elle réfléchissait à la vie. Elle n'était pas là pour jouer. Pour elle, elle avait une vie. Elle avait quelqu'un. Parce qu'un homme, une femme déjà qui prend l'argent de la tontine, peut-être c'est 10 bâtons, 10 000 euros. Je veux mettre que oui, fais monter ton frère en attendant. Mais c'est pas donné, frère. Quelle est la femme camerounaise qui peut le faire? Dites-moi. On est tous là. Quelle est la femme camerounaise qui va prendre l'argent comme ça, 10 000 euros donner au gars que fait monter ton frère? Quelle est la femme camerounaise qui va le faire? Mais il dit qu'elle va faire. La nature va punir ces mecs jusqu'à sa dernière génération. Bien sûr. Même tous ceux qui sont complices de cette affaire-là. Je t'assure que la nature va les punir jusqu'à la dernière génération. Ce qu'ils ont fait là. Bien sûr, Plus que dangereux. Oui, entrepreneur. Hey, elle a fait ça. Donc elle était vraie. Elle était vraie en amour. Bien sûr. C'est ça qu'on dit. Que Pamela, elle est partie par naïveté parce que elle avait, c'est la naïveté, l'amour ne doit plus être aveugle. C'est pour ça que je vous dis ici que l'amour ne doit plus être aveugle. L'amour, c'est quelque chose de réel. Ça ne doit plus être aveugle. Oh, l'amour est aveugle. Non, l'amour ne doit pas être aveugle. L'amour doit être réciproque. Tapotez le live. Tapotez le live s'il vous plaît. Tapotez et partagez. Vous n'êtes pas en train de tapoter. L'amour doit être réciproque. L'amour ne doit pas être aveugle. Quelqu'un va venir me dire, l'amour est aveugle. Quel amour qui est aveugle? L'amour doit être réciproque. Tu poses un acte, je pose un acte. C'est ça l'amour. Laissons les histoires qu'on va dire que oh, l'amour était aveugle. L'amour n'est pas aveugle. Donc il faut ouvrir les yeux à travers Pamela. C'est pour cela qu'on multiplie ces lives-là. Pour vous sensibiliser, les femmes. Pour vous sensibiliser qu'il faut que quand tu es en amour là, ça doit être réciproque, ça doit être vrai. Si tu aimes, il faut que toi-même tu reçoives la même chose. L'amour ne doit pas être un seul côté. Vieille ou pas vieille, jeune ou jeune, l'amour ne doit pas être un seul côté. L'amour doit être réciproque. Si tu aimes Babadi, Babadi doit t'aimer de la même manière. Ou ce n'est pas ça, ou c'est ça. C'est comme ça. Tapotez, partagez le live s'il vous plaît. Vous qui êtes là, partagez, multipliez les partages. Nous parlons de Pamela, nous parlons de quelque chose de crucial. Nous parlons de ce qu'elle a subi. Nous parlons de tout. Toute cette atrocité qu'elle a subie. Nous parlons de tout ce qu'elle a subi. Donc dès que Pamela a mis pied comme ça là au Cameroun, elle a été récupérée à l'aéroport par son bourreau.
elle est arrivée dans la maison, dans la maison meublée là-bas, parce qu'au Cameroun, ils ont un système de logements meublés là. Et dès qu'elle est arrivée, elle n'a même pas mis le nez dehors. Donc le verre d'eau qu'on l'a remis, c'était un verre d'eau piégé. Dès qu'elle a bu ce verre d'eau là, elle est tombée directement dans le sommeil. Donc c'était un verre d'eau qui avait déjà les substances dedans. Parce que je suis en train d'imaginer comment elle a été, parce qu'ils l'ont pas fait comme ça là, non. Il a fait, dès qu'elle est entrée, le verre d'eau qu'elle a bu, le verre d'eau était piégé. Parce que dès qu'elle a été récupérée à l'aéroport, parce qu'il a donné plusieurs, il a donné plusieurs, oh oui, tantôt il dit que non, il n'avait jamais vu, la fille, il n'avait jamais acheté le billet à la fille. Non, une preuve est là parce que la copine de Pamela, c'est elle qui télécharge le billet que le gars a acheté. De deux. De un, il dit que oui, j'ai récupéré Pamela à l'aéroport, mais Pamela était au téléphone, elle causait avec des gens, arrivé à un carrefour, je me suis arrêté, Pamela est sortie de ma voiture et elle est partie avec des amis. Vous voyez jusqu'à quel niveau ce gars-là, il est idiot. Et vous voyez comment quelqu'un qui vient, imaginez-vous que moi, Babadi, j'arrive dans un pays où ce n'est pas mon pays. Toi, tu m'invites dans ton pays. Même si tel était le cas. Donc, je vais aller, les gens vont venir me prendre sans savoir qui vient me prendre. Sans savoir qui, toi qui m'as invité. Elle connaît qui au Cameroun? Non, c'est un exemple que je prends, hein. Elle connaît qui au Cameroun? Imaginez-vous jusqu'à quel niveau ce gars-là c'est un menteur, un manipulateur. Que oui, d'abord il a nié que non, il n'a jamais. Mais après il dit que oui, c'est vrai, Pamela venait pour ces choses au Cameroun, il avait ses gens. Elle avait qui au Cameroun? Donc Pamela s'est levée comme ça pour aller au Cameroun. Elle connaissait qui? Elle avait le numéro de qui au Cameroun? Pour dire qu'elle est allée au Cameroun. Mon frère, les meubles, je vais te dire que c'était situé où? Là où on a, c'était pas de loin là où on a retrouvé son si c'est à Daïdo, si c'est où, je me rappelle de tous ces détails là, mon frère. Est-ce que je connais encore le Cameroun? Tu me demandes que je vais même te répondre comment, non, frangin. Moi, je connais pas, moi, hein. Je sais que le meuble est situé, on m'a dit, là où on avait retrouvé le corps dans la benne à ordures, ça devait être à Daïdo, c'est où? C'est non loin de là. Là où le meuble était situé. Donc, vous comprenez jusqu'à quel niveau c'est un menteur, un manipulateur, je sais pas moi. À Makepe, voilà. C'est là où il logeait. C'est là où il a logé, c'est là où il avait pris. C'est là où il avait pris le meuble. À Makepe, voilà. C'est là. C'est là où le meuble là était, non loin de là. Donc, ils ne sont même pas allés loin. Donc, il y a quelqu'un qui a identifié correctement ce Wilfried qui était au balcon. Parce qu'il y avait une valise. Hein. D'abord, une moto est passée. On voit quelqu'un qui veut jeter une valise. On dit que mais la valise là, s'il jette, moi je récupère. Vous savez comment. Même ici, la brocante ici, quand je me balade ici, quand je vois que quelqu'un a jeté comme je fais la brocante, un bon frigo, et ça je porte. En portant, peut-être je trouve le corps dedans. Ben oui. Et moi je vous dis que ce gars-là, ce gars-là n'était pas son premier coup. Hein. Parce que faire comme il a fait là, c'est parce que il a déjà fait des coups en Afrique que il croyait que ça devait pas être, il n'a pas fait seul. Hein. Il avait tout un groupe. Hein. Et ce groupe-là doit être démantelé. Il n'a pas fait seul. Hein. Il a tout un groupe. Hein. Il n'a pas fait seul, vieux. C'est pour cela qu'il s'est avancé au Cameroun. Hein. Il faut savoir qu'il s'était avancé. Hein. 3 jours. Il s'était avancé 3 jours ou une semaine. Il a dit à Pamela, tu restes venir. Je vais aller arranger
Moi, si je vais aller dans n'importe quel pays, là, est-ce qu'on a besoin de s'avancer? On appelle là, tel hôtel, on réserve, ou bien cherchez-moi, surtout qu'il est Camerounais. Il allait sa mère là-bas, ses parents sont là-bas. Il allait dire, papa, trouvez-moi un truc meublé là, j'arrive avec ma femme. Il n'avait pas besoin. Mais oui. Donc, vous comprenez jusqu'à quel niveau il a préparé son coup. Il est allé retrouver ses amis. Ses amis, ses anciens amis. Parce qu'il est habitué à faire ce genre de choses. Donc, pour trouver des gens, parce que moi qui suis là pour trouver des gens qui vont enlever la vie de quelqu'un jusqu'à décapiter, mettre dans une valise, il faut aller, hein. Mais ça veut dire que il avait son réseau, il a son réseau. Il est habitué à le faire. Il a son réseau là, en Afrique, au Cameroun. Il a ce réseau-là. Et c'est ce réseau-là qu'on doit démanteler. Il a ce réseau-là. Il ne l'a pas fait seul. Et il a payé avec l'argent de Pamela. Parce que pendant que Pamela était dans le taxi qui l'a accompagné, ça c'est le témoignage du taxi, hein. Parce que le jour de la marche, le gars qui a accompagné Pamela, car ce n'est pas un taxi, c'est un chauffeur qui a accompagné Pamela, il a dit, Pamela était en ligne avec son gars jusqu'à l'aéroport. Jusqu'à le gars lui a dit, s'il te plaît, ici on n'a pas des automates pour retirer l'argent, n'oublie pas de récupérer l'argent. La fille a dit, fais-moi confiance. Il a récupéré, la fille est arrivée à l'aéroport avec le chauffeur qui l'a accompagné. Ils ont sorti, elle a sorti l'argent. Elle a même aidé Pamela à sortir l'argent de l'automate. Donc Pamela a voyagé avec l'argent en liquide. Et c'est cet argent-là qui a permis de payer les bourreaux de Pamela. C'est cet argent-là. Tapotez le live. Tapotez le live, s'il vous plaît. Vous n'êtes pas en train de tapoter. Tapotez le live, s'il vous plaît. On tapote, on tapote. Je ne vois personne tapoter. Je ne vois que les commentaires, mais tapotez le live. Tapotez le live, les amis. Il n'y a pas qu'une seule personne qui doit tapoter. Tapotez le live. C'est ça. Donc, il a préparé. C'est tout un réseau. Si tu es à ton premier coup, pour trouver les gens qui vont le faire, il faut aller. Surtout pour quelqu'un qui est parti il y a 8 ans, qu'il a quitté le pays. Pour trouver des gens, s'il n'était pas s'il était à son premier coup, pour trouver les gens qui vont le faire, il faut aller. Hein. Donc, il n'était pas à son premier coup. Ce gars-là est habitué à faire des choses comme ça. Donc, il n'a que activé son réseau. Donc, il est parti, il a activé son réseau. Étant ici, il a activé son réseau. Son réseau lui a dit non, pour faire, tu sais que tu dois être là, viens d'abord. Viens le premier, laisse-la venir après. Il avait activé son réseau étant ici. Et arrivé là-bas, ils ont préparé qu'est-ce qu'ils vont faire. Donc, c'est un réseau qu'il a activé. Donc, c'est un réseau qu'il connaît. C'est un réseau qu'il connaît. C'est pour cela que, à un moment donné, on a dit qu'il doit voyager. Pardon. Il doit aller au cours à un moment donné parce qu'il faut qu'on arrête tout le réseau là. Mais ne vous en faites pas, hein. Ils vont travailler en collaboration. Les Niais vont travailler en collaboration avec les Niais d'ici. Les enquêtes vont suivre son cours. Le réseau là sera démantelé. C'est un réseau. C'est un réseau. Ils sont habitués à le faire. Parce que pour arriver, tu ne peux pas faire. Il faut être. Tu n'as jamais fait un truc comme ça, tu ne le fais pas. Hein? Je vous dis qu'il a exploité jusqu'à la dernière, jusqu'à la moelle épinière, comme on dit. On tapote comment? Mais tu tapotes sur la tête de Pamela, tu vas voir les cœurs monter. Et tu es nouveau sur TikTok, Aristide. Il n'y a qu'une seule personne qui tapote là. Quand tu me dis qu'on tapote comment,
une question, ça. Hein? Donc, voilà en quelque sorte, merci la reine, de tapotage et du partage aussi. Vous pouvez partager. Donc, voilà en quelque sorte comment on peut préparer, on peut préméditer un acte. Voilà en quelque sorte comment on peut préméditer un acte. Donc, c'est un acte prémédité. Ce n'est pas comme si c'est quelque chose, c'est un acte prémédité. Parce que ce n'est pas comme ce qui est arrivé avec le couple ivoirien de la France. Mais ici, c'est un acte, on a affaire à un grand assassin. Oui, oui. Parce qu'il a prémédité son acte. Et comme je vous disais tantôt, il a mis deux pays. Il a mis deux pays en conflit. Il a mis deux pays en conflit. Je vais voir. Parce que il a mis deux pays en conflit. Il a mis deux pays, trois pays même. Donc il prend la fille qui n'a rien à voir avec le Cameroun. Et il prend la fille dans un pays, dans un autre pays qui n'a rien à voir avec le pays de la fille. Vous voyez jusqu'à quel niveau? De toute manière, Café, pour la fille, non, il est Ongas, Viviane, il est Ongas, tapotez, Viviane, tapotez s'il vous plaît. Non, pour la mousse, pour la fille de Pamela, ça reste la fille de Pamela. Donc il n'aura jamais, ne vous détrompez-vous, il n'aura jamais. La famille de Pamela va se battre pour la fille de Pamela. Ça, je suis sûr. Ils vont jamais laisser. Ils vont jamais laisser cette fille. Dieu la sape.